Il y a des passages dont on parle, mais rarement comme d'un seuil. Celui-ci en fait partie. La confiance en soi. On croit que c'est un socle, un acquis, quelque chose qu'on a ou pas. Mais en vrai, c'est une matière vivante. Elle se fracture, elle disparaît, elle revient par morceaux. La confiance, c'est ça. Jamais intacte. Bienvenue dans Virage de vie. Ici, on traverse ensemble ces zones sans carte, là où quelque chose disparaît et où il faut apprendre à continuer autrement. Moi, c'est Noémie, et aujourd'hui, je veux te parler de ce seuil fragile, quand la confiance en soi disparaît. On nous a appris à croire que la confiance, c'était quelque chose qu'on possédait. Travaille ta confiance, renforce ta confiance, comme si c'était un muscle. Mais personne ne dit qu'elle se casse toujours. Et au fond, on ne vit jamais avec une confiance entière, mais toujours avec ses morceaux. Et si la confiance n'était pas un capital qu'on gagne ou qu'on perd, mais un seuil qu'on traverse à chaque fois qu'elle se brise? Et si la confiance n'était pas faite pour rester entière, mais pour nous apprendre à vivre avec ses fractures? Et si la confiance n'était pas de croire en soi, mais d'exister quand tout en soi dit qu'on ne vaut rien? Et si la confiance n'était pas ce qu'on possède, mais l'endroit où s'écroule l'équation « je suis égale ce que je réussis ». Parce que la confiance, ce n'est pas une ligne droite. C'est un mouvement, une matière instable, un sol qui s'ouvre, puis se referme, puis s'ouvre encore. Et dans ces ouvertures, c'est toi qui apprends à marcher autrement. Pas plus haut, pas plus fort, mais plus nu. Pas une moitié, pas une fin, une autre totalité. La confiance en soi n'est pas une possession, elle est un passage. Chaque fois qu'elle s'effondre, chaque chute laisse une trace. Chaque fois qu'elle renaît, elle n'est plus la même. Et peut-être que le vrai malentendu, ce n'est pas de manquer de confiance, mais d'avoir cru qu'elle devait rester intacte. La confiance tombe, elle se fissure, encore et encore. Et peut-être que le vrai vertige, ce n'est pas de la perdre, c'est de découvrir qu'on existe quand même, sans y croire une seconde. Et qu'on peut apprendre à respirer, même quand il manque un morceau dedans.